Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je vous retrouve pour cette vidéo de conclusion sur le jeu de The Everrain. Donc, après ma partie solo que je vous ai présentée sur la chaîne, eh bien, je reviens vous voir pour vous parler donc de ceci. Eh bien, voilà, on va commencer tout simplement par le matériel. Donc, le matériel, moi, je trouve que c'est un matériel tout à fait correct. Les figurines sont, personnellement, je ne suis pas une référence en ce domaine, mais regardez, je les trouve, moi, très bien. Voilà. Moi, je les trouve bien faites, le wash est correct. Euh, les figurines, pour moi, sont de qualité. Sérieux, ils ont quand même mis ce qu'il fallait dessus. Hop là, excusez-moi, c'est un plaisir de jouer avec, sincèrement. Après, le carton est de bonne qualité, les tuiles, bah, elles sont assez épaisses. Voilà, vous le voyez, hein, elles sont assez épaisses. Ça va, bon, il faut les mélanger, alors il faut faire attention quand même de ne pas abîmer les bouts hein, quand on les mélange, mais bon, ceci dit, c'est quand même du bon matériel. Les playmats sont bien, ceci dit, on va y revenir après, il y a quand même un bémol. Les matelots, là, les fiches des matelots sont super. Ouais, nickel, c'est bien pensé, c'est très bien pensé. Les emplacements là, pour mettre les traumas et le stress, c'est bien, ça rajoute au jeu, je trouve, hein, ça rajoute au jeu. Alors un bémol sur ces emplacements-là qui permettent de placer les traits, hein, les avantages ou les défauts, voilà, franchement, ça c'est... Je sais pas, ça devait partir d'une bonne intention, mais non, 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 non. Moi, je m'en sers pas, vous l'avez vu, hein. Donc, je repunch ça et je me fous mes traits à côté, là, comme ça, là, comme vous voyez, et ça marchera bien, parce que sinon, franchement, je vois pas le truc. C'était peut-être une bonne idée au départ, comme je vous dis, mais bon. Alors, si je dois vous parler des playmats quand même, hein, alors je parle des playmats ben, pour joueurs, voilà, pour ceux qui les ont, hein, bien sûr, les plateaux joueurs du jeu de base vont très bien. Mais alors, voilà, c'est dommage parce que là, franchement, au niveau de l'impression, c'est pas, voilà, c'est bâclé. Ouais, voilà, c'est mal imprimé, ça ressort pas. Ça ressort pas comme il faut. Vous voyez là, on le voit quasi pas. Il y a une lettre qui est bien imprimée, puis le reste, c'est effacé. Ça aurait mérité quand même hein, un regard, parce que bon, on l'a attendu ce jeu, quoi. Alors du coup, voilà, ça aurait demandé d'être un peu plus attentionné sur ça, de faire une vérification, voilà. Et puis, bien sûr, le playmat de la map, quoi. Il est trop petit le truc. Les tuiles, regardez, je vous montre si je les assemble et que je les positionne comme il faut, vous allez voir. Hop, là déjà ça dépasse. Et puis ben, quand on arrive là, ben voilà, si je mets ça en face, là-haut, ben voilà, ça mange la piste. Ah bah oui, oui, mais non, mais pour les pions, hein, c'est pas évident. Et puis c'est pareil sur les côtés, ça sort. Voilà, c'est dommageable, je dis, c'est dommageable, parce que bon, ouais, quand même, c'est leur jeu. J'aurais pu se dire, ah ben tiens, on a fait des tuiles, on va quand même vérifier pour voir si ça rentre. Bon, voilà, c'est petite critique sur le matériel du jeu. Sinon, le reste, les cartes sont, ma foi, de bonne qualité quand même. Voilà, elles sont pas, c'est pas hyper épais, mais c'est correct, ça s'abîmera pas. Je pense pas. C'est légèrement tissé avec le reflet, on voit pas bien, bien sûr, ça c'est embêtant. Voilà, légèrement tissé, vous savez, là. Voilà. Donc, ouais, bon, c'est correct, c'est correct. Au toucher, en tout cas, elles sont agréables, elles sont agréables. Voilà, bon, ça c'était pour le matériel, hein. Après quoi dire d'autre, hein. Sinon, le matériel de base, le plateau de jeu de base, et puis les plateaux joueurs de base font très très bien l'affaire. Bon, les pions, les petites gemmes, tout est correct. Moi j'aime bien les tuiles, ça va. Les tuiles sont bien. Voilà, donc ça c'était pour le matériel. Alors pour le gameplay, ben écoutez, pour le, pour le gameplay du jeu, voilà, il faut pas se tromper. Voilà. Je l'ai déjà dit, je pense, pendant les parties ou l'explication, il ne faut pas se tromper sur ce jeu. Pour moi, hein, bien sûr, ce n'est en aucun cas un jeu où on va vivre une aventure épique. Il peut y avoir eu des erreurs de casting sur ce jeu, des personnes qui ont été déçues,
et qui avait pensé que c'était un narratif qui allait nous embarquer dans une histoire. Non, 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 c'est pas le cas, c'est pas vrai, hein. C'est pas ça, hein. Les histoires qu'il y a dans ce jeu et qu'on pioche, vous l'avez vu pendant la partie, ce sont des histoires qui sont toutes en 3 parties. Une carte de déclenchement, une carte d'aventure et une carte d'épilogue. L'aventure qu'on va vivre avec ces histoires, c'est simplement le fait qu'il va falloir nous déplacer, avoir la volonté de nous déplacer sur des lieux pour essayer d'aller recueillir les cartes sur les différents tas pour pouvoir avancer dans l'histoire. Et puis c'est tout, hein. Il y a un petit texte qui nous explique le pourquoi du comment, certes, mais vous l'avez vu, c'est pas, voilà, c'est pas un fil conducteur, c'est pas un conte quoi qu'on va vivre tout au long de la partie. C'est pas ça, parce que ce jeu n'est pas un jeu narratif. C'est pas un jeu narratif, non, non. C'est plus une course contre le temps, quoi, pour empêcher l'éveil d'un ancien. Voilà, donc ne vous trompez pas sur ce jeu. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est pas un bon jeu. Je dis simplement qu'il ne faut pas se tromper, que c'est pas un jeu narratif. Voilà, contrairement à ce qu'il pourrait laisser penser. Non, non, c'est un jeu qui a un thème et qui évolue très bien dans ce thème-là. Voilà, on ressent bien qu'on est des navigateurs et qu'on explore une mer, voilà, des terres qui sont en train de se faire inonder petit à petit. Et il ne reste que sur ces terres certains points, des îlots, voilà, des ports, où on va essayer, nous, de recueillir les indices qui vont nous permettre de contrer les plans des cultistes. Voilà, hein, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'histoire, de fil narratif au fil de ce jeu. Donc ça, c'est un point très 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 important pour éventuellement des personnes qui voudraient l'acquérir, de ne pas se tromper. Alors, une chose que j'adore dans ce jeu, et ça c'est super pour moi, c'est tout ce qui est gestion du navire, le navire en général. Ça, c'est vraiment un point où on sent, voilà, où on sent qu'ils ont bien travaillé leur truc. Parce que il y a 2 ponts, donc le pont inférieur, où on va pouvoir gérer disposer des améliorations. Et ça, j'aime. Ça, j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, ça va nous permettre de nous spécialiser réellement. Voilà, c'est pas du blabla. C'est bien. On va pouvoir fouiller et chercher des. Parce qu'il y en a hein, des améliorations, il y en a un paquet, hein. Bon, il y en a un double, hein, on est d'accord. Dans tout ça, c'est pas que des cartes uniques, hein, mais on va pouvoir quand même spécialiser notre bateau, c'est-à-dire on va pouvoir faire un galion bien armé, bien lourd, là, avec des artilleries qu'on va pouvoir installer. On va pouvoir le spécialiser là-dedans avec des améliorations qui vont nous donner des avantages lors de combats maritimes, ou alors on va pouvoir décider que notre navire va être un navire rapide, fragile mais rapide, qui va pouvoir être mobile et aller se déplacer d'une île de port en port pour essayer de récupérer des indices, un maximum d'indices et d'aller les délivrer, parce qu'en multi, il y a la possibilité de faire des échanges entre les navires. Donc voilà, ça c'est intéressant, on peut, à ce jeu, on peut, en multi, se créer une flotte, par exemple, vous voyez, spécialiser chacun dans une catégorie de navires. Ah, ça, j'ai très bien aimé le fait de pouvoir se spécialiser et ensuite de pouvoir trouver des artilleries. Voilà, c'est un bon ressenti. La gestion du pont ici, avec des ennemis qui peuvent spawner, déclencher des mêlées, nous détruire des postes. Tout ça, voilà, la gestion du navire en général, avec les ordres marins, les ordres de navigation et les ordres d'artillerie, c'est super bien pensé. Voilà, ça c'est voilà, en quelque sorte, ça c'est une mini-aventure. Voilà, de la gestion du navire, arriver à faire ce qu'on veut et être fier et être content et cette satisfaction de dire voilà, là, je suis pas emmerdé, je suis le roi des mers, j'ai géré mon navire. Voilà, ça c'est un point qui est pour moi super intéressant. Ensuite, j'y reviens un peu aux histoires là. C'est aussi finalement un point que j'ai bien aimé parce que eh bien, ces histoires-là, elles ne sont là uniquement que pour nous dévier un peu de, parce que si on regarde bien, pour pouvoir les mettre, les mener à bien, il va nous falloir déjà
aller les déclencher et ensuite essayer de faire avancer le pion aussi pour pouvoir aller positionner, comme vous avez vu dans la partie, des cartes sur les tas respectifs. Et ensuite, il va nous falloir aller sur les hexagones qui vont nous permettre de les piocher, hein, pour les récupérer, donc soit en mer, soit dans un port, soit sur une île, voilà, tenter une expédition et ainsi de suite. Donc ça va nous... Parfois, ça peut nous amener à nous détourner de notre quête d'indices pour aller absolument voir l'épilogue parce que quand même, les épilogues peuvent nous amener des choses, peuvent nous amener des marins, peuvent nous amener des artilleries, peuvent nous amener des améliorations, des indices, voilà, des trésors. Donc c'est pas, il y a des récompenses quand même qui valent le coup, donc on est peut-être tenté, voilà, d'aller en chercher, et du coup ça nous fait perdre un peu le fil de la partie et on peut vite se faire déborder par le pion exploration ennemi. Ça c'est pas mal, voilà. Ça, j'aime bien voir les histoires dans cette optique-là. Ça, c'est bien. Ensuite, autre point qui est pas mal, c'est qu'en fait, dans ce jeu, thématiquement, le territoire où nous évoluons est en train d'être submergé par la mer. Et ce qui fait qu'en fait, on a très peu de points. Parfois, certaines tuiles, par exemple, dans cette configuration-là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de points de terre, hein. Il n'y en a qu'un ici, là, si on regarde sur toutes ces cases. Et donc, voilà, ça, c'est bien ressenti dans le jeu parfois. Je veux dire, on est parfois limité dans nos déplacements, puis on ne va pas arriver à faire dans notre tour exactement ce qu'on voulait, parce que on a exploré des cartes, des tuiles qui ne contenaient pas ce qu'on espérait qu'elles contiennent. Voilà. En plus, en comptant les mers déchaînées qui vont nous ralentir, les tempêtes qui vont arriver au fur et à mesure des actes, c'est un jeu qui va se resserrer. Plus on va jouer, plus on va décider que la partie va être longue en la jouant en plusieurs actes, hein, jusqu'à arriver à la fin du troisième acte, et bien plus la partie va être dure. Plus la partie va être dure parce que lorsqu'on explore des îles ou des épaves, c'est les endroits où on peut espérer récupérer des indices ou des trésors. Et bien, plus on va les explorer, plus on va les mettre des jetons explorés dessus, et moins il y aura de possibilités d'obtenir de l'argent, des indices. Voilà, c'est un cercle vicieux. Donc, plus on va faire une partie longue, plus ça va être dur à ce jeu-là. Mais et ça, c'est un truc à savoir aussi, plus la partie va être longue. En fait, c'est un jeu... je veux dire, si on y joue à 4 et qu'on décide de faire la partie longue, waouh, je ne sais pas combien... Ça peut durer 3-4 heures, je pense. Bon, 3-4 heures. Donc, il faut être bien averti sur ça aussi, sur la durée du jeu. Et en fonction du nombre de joueurs. Ça, c'est assez important. Est-ce que vous êtes prêt à partir dans un jeu comme ça voilà, pour 4 heures, quoi. Pour 4 heures. Donc, c'est un jeu qui est assez unique, qui n'est pas en soi extraordinaire, mais qui, moi, m'a procuré une bonne sensation. J'ai bien aimé me perdre dans ces eaux. J'ai bien aimé me évoluer et arriver à trouver le bon combo entre la construction de mon navire. Alors une chose aussi, hein, hop, j'avance comme ça, je passe du coq à l'âne, mais une chose importante, c'est arriver en premier à faire avancer l'acte. Ça, c'est super important parce que vous avez vu, de suite, on a un jeton de plus qu'on choisit là, et ça bonifie énormément les actions qu'on a à faire dans un tour. Énormément. Et vous avez vu dans l'acte 2, il a été hyper court parce que j'avais les indices, parce que j'avais les marins et parce que voilà, j'avais pas besoin de me casser la tête à parcourir les océans. Il a suffi que j'aille de port en port et la partie a été vite pliée. Mais attention, je ne la jouais qu'en 2 actes. Eh oui. Donc j'avais les indices pour la finir en 2 actes. Mais s'il avait fallu que je continue, j'ai pas gardé la configuration de la fin de la partie là, mais j'ai un peu bougé les choses. Mais j'avais tout exploré, il me restait plus qu'une épave. Il aurait fallu que ensuite j'aille explorer de nouvelles tuiles. Et là, des navires ennemis seraient apparus, forcément, hein, puisque là, je n'avais qu'un spawn d'emplacement d'ennemis qui était apparu. Donc les choses se seraient compliquées si j'avais fait une partie plus longue. Voilà. Et ça, je vous le dis, gardez-le en tête, ce que je vous dis là. C'est
Le deuxième acte a été simple, mais si j'avais été jusqu'à un troisième, voire fin du troisième, ça aurait pas été la même chose, hein, je vous le garantis, hein. C'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'aime dans ce jeu, c'est-à-dire plus c'est long, plus c'est dur. Eh non, je vous dis pas plus c'est bon, c'est pas vrai. Alors, il faut quand même aussi parler des deux plateaux, là, ce qui a été l'expédition exhaustive et les abordages. Alors, l'expédition exhaustive, j'adore, hein. Donc, une expédition, normalement, comme je vous l'ai expliqué, soit on décide de partir sur une expédition classique, et à ce moment-là, on va tirer la carte. Quand on est sur une île, on résout le test ici avec un ou plusieurs marins en fonction des améliorations qu'on a pu avoir et donc des marins qu'on a pu envoyer en expédition. Succès, bim, échec, bim, et terminé, voilà, hein. Ça lance peut-être une histoire ou pas du tout, enfin voilà, et c'est terminé, et l'exploration est faite, c'est assez rapide. Si on passe en exploration exhaustive comme ceci, vous l'avez vu, on positionne des pions ici, et puis on va décider de se placer là, on prend du stress, mais on va gagner des indices, on va gagner des choses un peu plus gratifiantes, on va dire. En plus de ça, on fera aussi la carte expédition à la fin. On peut aussi générer des ennemis, hein, vous l'avez vu aussi. Donc ça, attention, ça rallonge la partie. Voilà, je vous le dis, ça rallonge la partie. Parce que si dans le même tour, tous les joueurs font une expédition exhaustive, waouh. Non, ça, il faut le savoir. Ça rajoute la partie. D'ailleurs, dans les règles, il le précise, hein. Mais ça amène quelque chose un peu d'aventure, voilà, un peu de découverte autre. Et il y a ce plateau d'abordage. Alors ce plateau d'abordage, on pourrait, comme je vous l'ai expliqué pendant la partie, être tenté de dire que ça facilite les combats en mer. En effet, au départ, ça facilite les combats en mer, je le trouve. Je trouve. Car dans l'acte 1, on ne va générer qu'un seul ennemi là. Il suffit qu'on se soit bien organisé et qu'on ait un bon combattant, un bon équipage, qu'on ait bien recruté. Parce que ça aussi, c'est un bon point fort, hein, le fait de construire son équipage. Je vous en ai un peu parlé dans le bateau. Eh bien, on arrive à s'en sortir assez vite. Et puis on loot là. Hein. Là, on loot cher. Hein. On loot pour le bateau et on loot pour les ennemis qu'on a détruits. Hein. Je n'ai trouvé aucunement dans les règles le contraire. Hein. Donc on loot quand on détruit un ennemi, on loot, et quand on détruit le bateau, on loot, c'est écrit dans la fac. Par contre, plus on va aller dans les actes, comme je vous ai expliqué, il va falloir faire attention parce que là, les ennemis vont spawner. Hein. Si par exemple on est à l'acte 3 et qu'il reste encore des ennemis de niveau 1 à la pioche, eh bien, si on pioche un ennemi niveau 1, on va le générer. Ensuite, si on pioche un ennemi niveau 2, ben, on va le générer, ça va faire deux ennemis dans des endroits différents. Donc il va falloir nous envoyer, il va falloir qu'on puisse envoyer des marins sur les postes différents, parce que là, c'est un combat à mort. Voilà, hein, si on ne les tue pas, c'est eux qui nous tuent, quoi. Donc c'est ça. Ça rallonge énormément le jeu, à plusieurs. Il faut le savoir quand même. Mais c'est pas mal. Les combats maritimes sont très bien gérés. Hein. Autre point, j'y viens dessus. Les combats maritimes avec ce ciblage ici, bâbord, tribord, la plupart du temps, ou poupe. La distance d'engagement, soit les bateaux nous engagent, ou soit ils vont sur leur objectif. S'ils y arrivent, il faut augmenter. Là, moi, j'ai réussi à les réguler dans la partie, mais voilà, ça rajoute encore un truc qui est pas mal dans le jeu. C'est-à-dire gérer les bateaux ennemis quand ils apparaissent. Il ne faut pas les négliger, ceux-là. Bien qu'ils puissent paraître durs à abattre, il faut y aller, il faut s'en occuper, parce que sinon, ça fait vraiment avancer l'ancien, quoi. Là, moi, dans cette partie-là, je l'ai géré. Je l'ai géré, j'ai pas été embêté du tout, vous l'avez vu. Hein. Donc voilà, c'est tout ça c'est tous ces petits points-là mis ensemble qui font que c'est un très bon jeu, finalement, de course contre le temps, avec pas mal de choses à gérer, mais je pense qu'il est appréciable en le jouant au moins. Donc là, j'ai fait un acte, je suis allé à la fin de l'acte 2, donc ensuite, on démarre, on démarre l'acte 3, et on va à la fin de l'acte 3 et on démarre un autre acte. C'est ça que je m'embrouille avec ça, moi. On est à l'acte 1, ici on arrive à la fin de l'acte 1, ici on arrive à la fin de l'acte 2, ici on arrive à la fin de l'acte 3, ouais, et ici à la fin de l'acte 4, quoi. Voilà, c'est ça, en gros, c'est comme ça. Donc, si on met une fin ici, déjà c'est une partie un peu plus intéressante, je pense, au niveau stratégie et au niveau montée du stress. Mais ça fait une partie très longue. Voilà, ça fait des parties longues. Ça, c'est quelque chose à vraiment savoir
quand on s'attaque à The Everrain. Donc, si on compare le prix du jeu avec toutes les extensions et le plaisir d'y jouer, je ne sais pas si finalement, c'est dur à dire. Est-ce que ça vaut le coup ou pas le coup? C'est très dur à dire. Moi, quand je l'ai pledgé, je crois que, alors, j'ai plus le prix en tête, hein, il me semble que c'est dans les 140 euros ou 160 euros. Voilà, la totale. Hein. Il me semble que c'est ce que j'ai payé. Ou peut-être je dis une bêtise, je ne sais pas. Après, le jeu de base tout seul, on en aura vite fait le tour, quoi, je crois. Moi, je pense. Hein. Alors, je rajouterai quand même juste un truc intéressant. Bon, j'en ai rapidement parlé, mais je ne me suis pas trop attardé dessus. C'est le recrutement de marins. Hein. Le recrutement de marins qui est très, très intéressant. Donc, à ne pas oublier que lorsqu'on utilise les extensions du jeu, on doit avoir dans la pioche marin, donc matelot et loup de mer. On ne doit pas avoir plus de loups de mer que de matelots. D'accord? Les matelots, ce sont, vous l'avez vu, c'est les marins de base. Que je me suis vite empressé d'aller gicler et d'aller recruter quand même des spécialistes, quoi. Il nous faut absolument construire un équipage avec des spécialistes. Au moins deux dans un équipage. Au moins deux. Hein. On peut avoir deux matelots, mais il nous faut au moins deux spécialistes. Ils sont vraiment très, très précis et ça va justement nous amener une direction pour la spécialisation de notre navire. Ça, c'est un point très important qu'il ne fallait pas que j'oublie de vous dire. Et c'est un point que j'aime aussi dans ce jeu. Donc, ma conclusion totale sur le jeu, si on a conscience que ce n'est pas un jeu narratif, que ce n'est pas un jeu qui est là pour nous faire vivre une aventure épique de par sa narration. Attention, c'est très important de ne pas déformer ce que je dis. Voilà, c'est pas un jeu épique de par sa narration. Par contre, il peut nous faire vivre des moments super épiques. Voilà, mais c'est pas un narratif. Parce qu'il y a de bons combats navals, parce qu'il y a de bons moments au niveau des expéditions, au niveau des histoires aussi, mine de rien, même si ce n'est pas un narratif. Parfois, on est content d'aller amener une histoire au bout. Parfois, on peut rager parce qu'on n'a pas pu aller l'amener au bout. Mais en même temps, ça fait partie du jeu. C'est ça le truc. C'est une course. Hein. Donc, il faut faire des choix. Soit on continue et on fait durer pour aller au bout de notre histoire et avoir le gain, mais on peut se dire, mais attends, est-ce que ça vaut le coup? Parce que si je fais ça, je risque de perdre la partie. Donc, et de faire perdre mes copains aussi. Donc, du coup, voilà, c'est ça. Donc, c'est un bon jeu où je passe de bons moments. Là, je vais m'en refaire une et je vais essayer de m'en refaire une très longue cette fois. Moi, j'ai jamais fait des parties en 16, j'ai fait des parties en 12, moi. Ouais. Je dois être à la 6e là, ou 7e, je ne sais plus. Ouais, un truc comme ça. C'est très long, mais c'est bon. Voilà. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est quand même un bon jeu. C'est un très bon jeu parce que je ne m'étais pas trompé. J'avais bien compris que ce n'était pas un narratif. Et j'ai bien aimé, vraiment bien aimé l'expérience de jeu, que ce soit construction du navire, recrutement des marins, exploration du continent, expédition sur des îles, les combats navals, les abordages. C'est ça, voilà. Voilà. Voilà le plaisir que j'y ai trouvé. Et je vous souhaite, si vous l'avez acheté, d'avoir pu prendre ce plaisir-là, vous aussi, parce que voilà, il me fait un peu penser de temps en temps, mais à un Exodus. Mais attention, oulala, bémol, parce que Exodus, c'est quand même un jeu autrement plus stratégique. Celui-ci, au niveau stratégique, je le classe moyen. Oui, oui. Moyen gentil. Moyen gentil. Mais avec, voilà, le plus, c'est la spécialisation du navire. Ça, c'est pour moi, c'est le top. Et les combats navals que j'adore. Voilà, les amis, je pense avoir fait le tour. J'espère vraiment que je n'ai rien oublié sur ce que je voulais vous dire sur ce jeu. Et que j'aurais su vous aider à savoir si ce jeu-là est fait pour vous ou pas. Voilà, surtout ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas de jeu. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.
Et puis profitez de la vie. Allez, à bientôt.